Bonjour, donc on va s'intéresser à ce petit programme data.php, donc écrit en PHP, et à ces deux types de tableaux, un tableau numéroté et un tableau associatif. Donc, si on observe bien cette ligne, on voit que j'ai déclaré une variable et que je l'ai initialisée et que la valeur de cette variable, c'est un tableau. Et ce tableau comprend deux éléments. Donc l'index 0, donc $members index 0 va correspondre en valeur à la chaîne de caractères Boris et $members index 1 va correspondre à la chaîne de caractères en valeur, en tout cas Julie. On va tester ça et le troisième élément aura comme valeur max. On va tester ça tranquillement. Donc on va faire un petit for each members as member. Et je veux que Nico, oups, voilà, donc ça va normalement afficher Boris, un espace, Julie, un espace Max. Si je n'avais pas mis ça, il n'y aurait pas eu d'espace entre les différents échos, enfin les différentes réponses dans la boucle. Les différentes itérations auraient donné chacune un élément différent, mais les éléments n'auraient pas été séparés. Donc on aurait vu Boris, Julie et Max côte à côte. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, là. J'aurais pu séparer les éléments par un break, comme en HTML d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié ça, ok. Ok, tranquille. Donc voilà comment on accède à des informations dans un tableau, pas dans un tableau numéroté. Il y a d'autres façons, hein. On n'est pas obligé de faire une boucle reach. Par exemple, si je veux obtenir la valeur du premier élément du tableau members, $members, je fais juste un écho pour vous montrer members et je sais qu'il est à l'index 0 et voilà, et ça va mettre Boris. Voilà. Et ce qui est à l'index 1, ça va être Julie et ainsi de suite. Si je fais un et on va dire que à l'index 2, ça va être max. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à un tableau associatif. On peut voir qu'il y a une association entre une chaîne de caractères à chaque fois et un autre élément. Ici, cet autre élément est sous forme de array, ce qui sous-entend que dans un tableau associatif, les valeurs des éléments de ce tableau peuvent être des arrays, peuvent être également d'autres choses, hein, des variables classiques ou des booléens ou des integers, etc. C'est vraiment pas problématique en réalité. Donc, on va essayer d'accéder par exemple à cette information. Mais comment? Toujours par une petite boucle for each. For each, la members info as member, puisque c'est les membres qui m'intéressent, je les ai appelés par leur nom, donc autant créer une variable qui fait bien comprendre justement à la personne qui lit ce code que je parle de Boris, Julie et Max. Et vu qu'on est en tableau associatif, on peut ajouter justement l'association, la valeur associée, et je vais l'appeler member au singulier info. Et maintenant, je veux accéder à l'information member. Donc, un petit écho, tranquille. Voilà.
Et ensuite, si j'ai envie d'accéder aux différentes informations, alors déjà, je vais vous montrer ce que ça va donner. On va mettre un petit PHP EOL. Hop, donc déjà, je vous montre ce que ça va donner. Voilà, Boris Julie Max, comme par hasard. Et maintenant, for each, et là, je vais utiliser ça pour avoir chacune des informations. For each member info, puisqu'elle existe, hein. Je peux l'utiliser puisqu'elle existe dans cette boucle for each, cette variable, donc je peux l'utiliser au sein de la boucle. Et donc justement, la programmation de la boucle va reconnaître cette variable comme étant existante, et donc je vais pouvoir utiliser les informations qu'elle contient. Donc, as info, j'ai envie donc que tu me fasses encore un écho. CTRL-C, CTRL-V, sauf que ça, c'est l'info que j'ai envie. Et j'ai bien envie que vous puissiez voir tous correctement les informations. Donc on va séparer ça par un break. Hop. Et bon, maintenant, cadeau. Ah, le break n'a pas fonctionné. Ah si, il a fonctionné, mais j'aimerais bien que... Bon, qu'importe, en tout cas, le break a fonctionné. Donc, pour chaque members, vous avez toutes les informations. Toutes les informations. Moi, je voulais l'afficher d'une autre façon. Je voulais utiliser en réalité un break ici. Voilà. Pour l'afficher sous forme de colonne, en réalité. Voilà. Boris... D'ailleurs, la première info, elle n'est pas séparée par un break, donc ça m'ennuie un peu. Je vais faire un break sur la... parce que là, c'est pas bon. Ah ben en fait, je vais faire autre chose. Parce que là, si vous regardez bien, le members, la première information, 30. Donc, première information, 30, l'âge, donc. Je la vois là, j'aurais voulu la voir en dessous, ce qui est plus logique. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un break à l'avant. Avec une concaténation tranquille. Et on teste tout ça. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, sauf que bon, on reconnaît pas trop le members dans tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, j'ai rien envie de faire. En gros, l'idée, c'était juste de vous montrer comment justement récupérer des informations dedans. Et d'ailleurs, même ça, cette information, j'aurais pu la récupérer parce que là, je suis allé un peu vite en besogne d'une certaine façon, parce qu'en réalité, je peux également récupérer cette information avant de récupérer celle-ci. Donc, il suffit de refaire la même chose. Ici, cette fois-ci, je vais mettre type info as, et là, je vais mettre la valeur info value. On va respecter le camel case pour une fois. Info value, et j'ai oublié. Voilà. Et là, je vais mettre type info. Type info. Et évidemment, ça va plus m'afficher. Alors là, si on regarde bien, ça m'affiche la valeur. Mais là, ça va pas m'afficher la valeur. Ça va m'afficher justement, on va dire, entre guillemets, l'index ou la clé. On teste. Voilà. Et ensuite, si jamais j'ai envie cette fois-ci d'afficher la valeur, et ben je continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer par rapport justement au tableau associatif et au tableau numéroté. Ensuite, chacun a son utilité propre. Là, vu que on a d'une certaine manière des mots-clés qui sont déterminés, qui sont précis, c'est mieux d'utiliser un tableau associatif, alors que là, on a toujours le même type d'information, et donc on peut utiliser un tableau numéroté, on n'a pas besoin d'une associativité à ce niveau-là en tout cas. Donc voilà. Voilà.